Comment faire 500 000 francs CFA en 30 jours depuis l'Afrique sans diplôme ni expérience depuis chez toi? C'est ce que je vais te partager dans ce cours gratuit. Je te recommande de rester jusqu'à la fin et de suivre étape par étape tout ce que je vais te partager, car c'est la possibilité de t'aider à pouvoir générer des revenus chaque mois depuis le confort de ton domicile grâce à un ordinateur, un téléphone portable et une connexion internet. Tu pourras littéralement transformer ton temps en argent. Donc si tu n'as pas de diplôme, tu vis en Afrique et que tu veux quand même gagner ta vie grâce au business en ligne sans galérer pendant 5 ans, aujourd'hui tu vas découvrir une méthode simple, testée, concrète pour générer plus de 500 000 francs CFA en 30 jours depuis chez toi sans expérience ni réseau. Je te dis ça fièrement et à haute voix parce que je l'ai fait et je vais te montrer tout ce qu'il faut mettre en place pour atteindre ce type de résultat. À la fin de cette masterclass, tu auras tous les outils nécessaires pour pouvoir gagner de l'argent grâce à Internet. Mais j'aimerais mettre les points sur les i. Cette masterclass pour moi se divise en deux chemins. Donc il y a le chemin de ceux qui croient que le travail dur suffit et il y a ceux qui décident de travailler intelligemment. Le clan des travail durs, c'est l'ancienne époque. L'époque où on te faisait croire qu'il faut aller à l'école, obtenir un diplôme et gagner de l'argent. Leur routine n'a jamais changé. Se lever à 5 h du matin, rentrer à 21 h, bosser pour environ 100 € par mois, c'est-à-dire 65 000 francs CFA ou 150 000 francs CFA par mois, penser que souffrir égale mérite. Pourtant, au fond d'eux, les revenus qu'ils génèrent ne leur permettent même pas de vivre. Ils sont au mode survie. Après avoir payé le loyer, fait quelques dépenses, ils n'ont plus rien en poche. Ils sont dans un cercle vicieux. Et s'ils ne décident pas de faire quelque chose, ils vont juste s'enfoncer jour après jour. Maintenant, il y a le clan de ceux qui pensent qu'il faut travailler intelligemment pour gagner de l'argent. Eux, ce sont des vrais stratèges. Ils pensent à travailler 3 heures par jour depuis les chambres. Ils utilisent une compétence utile qu'ils vendent sur Internet et gagnent des salaires de 4 depuis l'Afrique. Parce qu'ils arrivent à travailler avec des entreprises qui sont à l'extérieur et qui payent très bien. Et ta présence dans cette masterclass dépendra du clan que tu choisiras. Si tu choisis le premier clan, c'est-à-dire si tu penses que tu dois souffrir pendant 10 ans, faire 40 boulots, attendre qu'un patron te donne ta chance, ou encore si tu penses que le business en ligne, c'est de l'arnaque, gagner de l'argent, c'est uniquement fait pour des cybercriminels, ou même c'est trop beau pour être vrai, je pense sincèrement que cette masterclass n'est pas faite pour toi et tu peux maintenant quitter la vidéo. Par contre, si tu en as marre de travailler pour presque rien, c'est-à-dire que tu en as marre de te lever très tôt le matin, aller au travail, te faire crier là-dessus, terminer très tard, faire des heures sup, revenir être bloqué par les embouteillages, rentrer très tard à la maison et fatigué. Et aussi, si tu es prêt à apprendre à travailler intelligemment, c'est-à-dire quitter ce clan de travail dur qu'on nous a formaté depuis tout petit pour décider d'avoir une autre vision qui est de travailler intelligemment, comprendre qu'on peut gagner de l'argent même avec son téléphone portable, un ordinateur, une connexion internet. Tu as cette envie de générer de l'argent avec ta tête et pas ton dos, c'est-à-dire avec ton cerveau et non tes muscles forcément. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que cette masterclass a la possibilité de changer ta vie comme elle a changé la mienne et celle de milliers de jeunes africains. Tu te demandes sûrement qui suis-je pour te parler de tout ça. Donc moi je suis Ibrahim Ouedraogo, serial entrepreneur à succès. J'ai déjà aidé plus d'une centaine d'entrepreneurs à atteindre la liberté financière grâce au business en ligne. J'ai généré plus de 100 millions de francs CFA en 3 ans grâce à Internet. Je dis plus de 100 millions parce qu'on a dépassé largement des centaines de millions de francs CFA. Et je suis directeur marketing de différentes entreprises que vous connaissez sûrement parce que je gère le business de gros youtubeurs. Mais tout n'a pas été rose. Je n'ai pas débuté comme ça. Je suis africain, j'étais en Côte d'Ivoire et laissez-moi vous raconter mon histoire pour que vous compreniez exactement comment tout a commencé afin que je vous explique comment Internet a changé ma vie. Comment j'ai utilisé mon temps que j'utilisais avant pour scroller sur TikTok, à regarder des lives, à juste regarder des vidéos. J'ai utilisé ce même temps avec mon même outil, le téléphone, l'ordinateur et une connexion internet pour gagner réellement de l'argent. Mais d'abord, écoutons mon histoire. Donc je commence avec l'épisode de ma tendre enfance. Donc je suis dernier d'une famille de 7 enfants. J'ai eu une enfance très joyeuse. J'ai vécu dans la commune la plus pauvre et dangereuse de la capitale. J'étais à Bobo PK18. Donc vous comprenez, dernier d'une famille de 7 enfants, ça fait beaucoup d'enfants à nourrir, beaucoup d'enfants à prendre soin. Et donc, arrivé un moment, il faut se débrouiller, il faut mettre la main à la pâte pour aider tout le monde. Et quand tu es petit, tu n'as pas cette pression. Mais quand tu arrives à l'âge adolescent, tu comprends vite que tu dois te débrouiller pour te faire ton propre argent. Et que les parents ne seront pas toujours là pour te tendre la main. Donc, en 2016, j'obtiens mon BEPC. J'arrive à intégrer une école prestigieuse de la place. Je termine premier de classe, j'ai de très très bonnes notes. Je suis dans la vision où j'ai des très bonnes notes, j'ai mon diplôme avec mention, je vais aller faire des stages, rentrer dans une grande boîte et gagner plusieurs millions de francs CFA par mois. Ça, c'était ce qu'on m'avait vendu. C'est ce que mes parents m'avaient vendu, c'est ce que mes professeurs m'avaient vendu, c'est ce que la société m'avait vendu, c'est ce que l'État m'avait vendu. Mais la réalité est complètement autre chose. C'est pas parce que tu es premier de classe ou que tu as de gros diplômes
que tu vas forcément avoir de gros salaires. C'est pas corrélé du tout. Le monde change et cette époque est révolue. Tu peux ne pas avoir de diplôme et te faire un maximum d'argent. Et on va le voir dans la suite de mon histoire. Et donc après mon BEPC, je rentre dans une nouvelle école. Et c'est là maintenant je comprends réellement, j'ai l'âge de l'adolescence et je comprends maintenant la signification du mot de l'esclavage moderne, le TTTD, c'est-à-dire transport, travail, transport, dodo. Donc tu te lèves le matin très tôt, tu prends le transport pour ne pas tomber dans les embouteillages, tu vas travailler, le soir encore tu prends le transport, là tu tombes dans des embouteillages, tu es vraiment fatigué quand tu rentres, tu es épuisé et lorsque tu rentres tu as juste deux envies, manger et aller dormir. Tu ne profites même pas de ta famille. Et c'est comme ça, du lundi au samedi. Et même le dimanche où tu veux vraiment jouir de ta famille, tu es littéralement épuisé. Parce que ta semaine était vraiment épuisante. Et quand je commence à découvrir ce monde, mes rêves les plus modestes se sont brisés en 1000 morceaux. Donc ce schéma que j'avais, avoir de bonnes notes, rentrer dans des écoles, dans des grandes écoles, avoir de gros diplômes, gagner de l'argent, c'est brisé en 1000 morceaux. Parce que je voyais ma soeur qui avait des diplômes, fait la même routine, mais pour un salaire de 50 000 francs CFA. Et même, elle n'avait même pas un travail en rapport avec ses compétences. Tellement le milieu du travail était difficile. C'était vraiment difficile d'obtenir du travail, malgré qu'il y avait plein de diplômés. Et c'est là, ça m'a fait tic de me faire comprendre que aujourd'hui, si tu ne te cherches pas, c'est-à-dire si tu ne trouves pas une autre voie et que tu veux forcément aller dans la voie classique, ça va être vraiment chaud pour toi. Parce que là, on peut le constater, il y a nos grands frères qui ont des diplômes, qui ont des très très bons diplômes, mais le marché de l'emploi n'est pas assez ouvert pour eux. Et c'est là maintenant que tu comprends la phrase typique de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique, relation est mieux que diplôme. Et quand tu comprends ça, tu as passé énormément d'années derrière les bancs pour juste comprendre que c'est pas forcément ta compétence qui va te permettre de trouver un boulot dans cette société-là. Et là, tu commences à regretter. Et comment j'ai vu cette vision, j'ai vu ce qui se passait autour de moi et de mes proches, je ne voulais pas continuer comme ça. La vie me dégoûtait parce que je me dis, si je ne fais pas quelque chose, j'ai fini dans ça. Je ne voulais pas finir dans ça. Je savais que j'avais les capacités nécessaires. Je savais que j'étais intelligent, mais j'avais compris que le diplôme ne garantit plus la réussite. C'est pas comme il y a 20 ans en arrière où quand tu es diplômé, tout le monde te respecte, tout le monde sait que tu as un bon statut. Non. Aujourd'hui, la monnaie, c'est la compétence. Tu es compétent dans un domaine, tu sais te débrouiller, forcer les gens pour faire appel à toi. Et quand on parle de compétences, c'est pas forcément aller à l'école pour obtenir un diplôme. Parce qu'à l'école, on ne t'apprend pas forcément des compétences. On t'apprend des matières pour développer des compétences. Mais parfois même, tu ne développes pas ces compétences-là. Tu n'as pas l'expérience nécessaire. Rien de mieux que le travail de terrain. Et face à toutes ces observations, à tout ce problème au niveau de l'emploi autour de l'Afrique, et c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, tout ça, j'avais deux choix. Soit je décidais de vivre, ou c'est soit je décidais de survivre comme le reste de la société. Et moi, je me sentais capable de vivre dans ce monde-là. Donc, j'ai fait le choix de vivre. Et c'est ainsi que j'ai découvert le nouveau monde, le monde d'Internet. À cette époque-là, quand je décide de vivre, je décide de prendre en main ma vie et de chercher à gagner de l'argent que coûte que coûte. Et j'ai voulu commencer par Internet parce que j'étais moins restreint au niveau d'Internet pour moi. Gagner de l'argent sur Internet était en plein essor. Mais c'était que les Européens qui avaient vraiment accès à plein de business, tout ça. Il y avait des gros préjugés dessus. Parce qu'on m'a beaucoup découragé en me disant que ça ne marche pas en Afrique, c'est pas fait pour les Africains, c'est fait pour les Blancs. Dès qu'on te voit avec un ordinateur sur Internet et tu dis que tu gagnes de l'argent, on te prend pour un cybercriminel. Donc on commence à te mettre des étiquettes. Mais malgré toute cette pression, j'ai persévéré. J'ai persévéré et j'ai découvert un business qui a littéralement changé ma vie. Ce business-là s'appelle le fluencing. Le mot peut vous paraître inconnu, mais c'est quelque chose que vous faites depuis la nuit des temps. Le fluencing, c'est le fait de vendre ses compétences à une personne qui en a besoin. Mais tu ne travailles pas pour cette personne-là. Vous collaborez. Ce n'est pas ton patron. Donc, tu décides à quelle heure tu travailles, à quel moment, depuis où. Vous devez juste vous mettre d'accord sur les thèmes. Je venais de trouver un business qui est l'équivalent de ce qu'on fait en physique, mais avec moins de restrictions. Donc, aujourd'hui, avec Internet, il y a un monde parallèle au monde où on travaille pour des entreprises. Mais là, tu vas travailler pour des entreprises, mais à distance. Juste grâce à Internet. Et surtout, tu ne vas pas travailler avec n'importe quelle entreprise. Tu pourras travailler même avec des entreprises à l'extérieur, c'est-à-dire en France, au Canada, aux États-Unis, même des entreprises en Afrique, que ce soit au Nigeria. Ce monde est ouvert. Et quand tu prends des salaires de pays comme la France, les États-Unis, et que tu convertis dans la devise de ton pays local, tu as la possibilité de toucher plusieurs millions de francs CFA. Ce qui est mon cas actuellement. Je sais pertinemment que vous voyez beaucoup de publicités, beaucoup de jeunes Africains qui disent qu'ils ont gagné de l'argent grâce au dropshipping, grâce à l'e-commerce, grâce à la vente de produits digitaux. Mais tous ces business-là ont un seul point commun.
c'est qu'il faut développer des compétences. Lorsque tu veux te lancer dans le dropshipping, tu dois lancer des publicités. Ça, c'est une compétence qu'on appelle le media buying. Tu dois créer une boutique. C'est une compétence qu'on appelle Shopify Builder. Et à cette époque, moi, je rêvais de me lancer dans l'e-commerce. Mais je n'avais pas les moyens nécessaires pour mettre de l'argent en publicité. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur une compétence, la vendre, utiliser cet argent et réinvestir dans le projet que je voulais. Et ça a vraiment marché pour moi. Parce que j'ai développé la compétence de Funnel Builder. J'ai fait mon premier million de francs CFA. Aujourd'hui, j'ai encaissé plus de 100 millions de francs CFA sur Internet. Et ça a littéralement changé ma vie. Lors de la fête des mères, j'ai offert 500 000 francs CFA à ma mère, comme cadeau avec un téléphone. J'ai fêté mon incroyable anniversaire sur un lieu prestigieux de la place, au Boulet Beach Resort, BBR. C'était juste incroyable pour moi. Parce que je venais là d'entrer dans le game, de gagner de l'argent sur Internet, je faisais de l'argent. Ensuite, j'ai pu financer mes études en France, grâce à cet argent-là aussi, continuer mes études dans un domaine qui me passionnait un peu. Et j'ai pu m'offrir des voyages de rêve. J'ai pu faire mon saut en parachute que je rêvais tant. Je suis même allé en Italie lors d'un mastermind. Donc tout cela, ce sont des entrepreneurs que j'ai connus sur Internet. On s'est retrouvés dans un lieu et donc Internet a littéralement changé ma vie. 2 ans plus tard, j'ai pu m'offrir un autre voyage où je suis revenu à Abidjan pour une surprise pour le mariage de ma soeur. 1 an et demi après, c'est pas facile pour un étudiant parce que ici, quand tu fais des petits jobs, tu touches des 800 euros, des 500 000 francs par mois, mais tu as des loyers assez élevés à payer et pour t'en sortir, c'est vraiment difficile d'économiser. Mais en tant qu'étudiant, aller et revenir 1 an et demi plus tard parce qu'on a un business, ça rend fier et ça permet ça fait comprendre que on est libre aujourd'hui de partir où on veut. Alors c'est quoi le secret? Le secret pour moi, c'est que c'est le freelancing qui a littéralement changé ma vie. Je me suis lancé dans le freelancing depuis l'Afrique et ça a littéralement tout changé pour moi. J'ai enfin un business en ligne qui paye la vie de mes rêves et cela depuis l'Afrique. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, on est là pour toi, pour t'aider à pouvoir te lancer dans cette activité qui est l'une des activités les plus rentables sur Internet. Parce que dans tout business que tu veux lancer, tu vas devoir développer des compétences. Et c'est très important de connaître les compétences qui rapportent le plus d'argent sur Internet. Et c'est ce que je vais te partager et le plan d'action pour que tu puisses te lancer, trouver tes premiers clients, faire ton premier million de francs CFA, atteindre régulièrement les 500 000 francs CFA par mois. Je vais te donner toutes les actions que j'ai mises en place pour atteindre ce type de résultat-là. Donc, ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est pourquoi tu galères vraiment. Tu vas voir que c'est pas quelque chose de physique, c'est plutôt psychologique. Je vais te partager les 10 compétences les plus rentables en 2025, ce que les entreprises étrangères recherchent réellement, c'est-à-dire les entreprises qui payent beaucoup d'argent aux prestataires, aux freelancers, ce qu'ils recherchent réellement comme compétences. Je vais te partager aussi la méthode Freelance Express en 6 étapes pour apprendre une compétence et générer environ 500 000 francs CFA par mois ou plus. Je vais littéralement tout te partager de A à Z. Il faut comprendre que cette formation est comme un puzzle, donc tu dois rester jusqu'à la fin pour connaître toutes les étapes. Si tu loupes une partie, tu ne pourras pas atteindre l'objectif des 500 000 francs CFA par mois. Partie 1, on va aller au niveau des fondations. Pourquoi tu galères aujourd'hui dans ta vie? Parce que la société t'a balancé plusieurs mensonges, c'est pour ça. Donc ils t'ont créé des blocages internes que tu dois déverrouiller, que tu dois briser avant de penser même à chercher à gagner de l'argent, sur Internet. Le premier mensonge qui t'ont fait croire depuis tout petit, c'est tu dois avoir un diplôme pour réussir. C'est complètement faux. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont des bacs plus 5 et chôment? Combien de personnes ont des masters, doctorats et ne sont pas payés à leur juste valeur et continuent toujours de galérer? Galérer, c'est pas seulement être au chômage, c'est aussi avoir un boulot, mais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu galères toujours. Pourtant, tu es allé à l'école, tu as développé des compétences, mais on ne te paye pas à ta juste valeur. Le deuxième mensonge, c'est qu'il faut travailler dur pour gagner plus. C'est complètement faux. Le maçon, il transpire et c'est un métier noble déjà, mais le copywriter, il travaille avec sa tête et il gagne 10 fois plus. Le maçon aussi peut gagner 10 fois plus, mais ça dépend des circonstances. Ici, je veux juste te faire comprendre que tu n'as pas vraiment besoin de travailler comme un fou, de te lever à 5 h du matin, faire des va-et-vient. Tu n'as pas besoin d'avoir autant de difficultés pour gagner de l'argent. Non. Tu as aujourd'hui la possibilité juste derrière ton téléphone, en développant des compétences qui vont te prendre du temps, qui vont te demander de l'énergie, de l'investissement, qui ne sont pas faciles, mais simples à mettre en place pour gagner de l'argent. Tu vas comprendre comment tu peux gagner de l'argent de manière intelligente avec toutes les compétences que tu as actuellement. Et même si tu n'as pas de compétences, ce n'est pas un problème. Parce que je vais te montrer comment tu peux déterminer une compétence en rapport avec toi. Même si tu n'as pas de diplôme, ce n'est pas un problème. Tu dois casser ces barrières mentales. Dans la majorité des cas, tu crois que tu es nul, tu crois que la vie est difficile
qu'il n'y a rien qui est fait pour toi, que tu es un bon à rien, mais en réalité, c'est le système qui t'a cassé. C'est le système qui te fait croire cela. Des jeunes comme toi vivent très bien avec Internet, sans patron, sans diplôme, depuis leur chambre. Voici l'exemple de Isaac, copywriter au Bénin. Il génère 250 000 francs CFA avec un client. Il atteint jusqu'à 800 000 francs CFA avec 3 clients, juste en faisant du copywriting. Le copywriting, c'est le fait d'écrire pour vendre. Donc, toutes ces slides-là, ça a été rédigé par un copywriter. Tout ce que tu vois là, il a juste écrit comme ça et on l'a payé pour ce qu'il a écrit. Donc, il y a différentes compétences. Peut-être actuellement, tu peux ne pas comprendre les compétences, mais reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer les différentes compétences. Il y a aussi le cas de Dekel. Dekel, c'est un étudiant et monteur vidéo au Cameroun. Il génère entre 200 000 francs à 500 000 francs CFA. C'est lui qui a monté cette vidéo. Cette vidéo que tu vois, il a la compétence de monteur vidéo. Il a monté cette vidéo et il a été payé pour ça. Et c'est comme ça qu'il fait avec ses clients qui le payent par mois et génère en 250 000 francs et 500 000 francs CFA par mois. Juste avec cette compétence de monter des vidéos. Voici l'exemple 3 de Paul Bordaz au Bénin. Il génère plus d'1 million de francs CFA par mois. Lui, ça a été mon élève et génère plus d'1 million de francs CFA par mois. Il est dans la thématique des tunnels de vente. Donc c'est un peu comme créer des sites internet sans le codage. C'est ce qu'on appelle le no-code. C'est-à-dire aujourd'hui, lui, il crée des sites internet sans avoir fait de langage de programmation, sans avoir fait des écoles sur la programmation, mais dans l'informatique. Juste avec ce qu'on appelle du no-code. Donc tu fais des glisser-déposer. On va tout vous montrer aujourd'hui. Pour vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de diplôme. Lui, il a un diplôme en statistique. Donc il a fait une licence en statistique. On se connaît très bien. Mais ça ne l'aide pas dans le no-code, tout ça. Ça ne l'aide pas pour faire des designs. Non. Il s'est reconverti complètement. Et là, vous voyez son trophée pour avoir généré plus de 100 000 euros avec un de ses clients. C'est juste incroyable. En 3 ans, il a fait 100 millions de francs CFA sur la plateforme ComeUp. ComeUp, c'est une plateforme où tu peux proposer tes services de prestation. Et je vais vous en parler dans la suite. C'est littéralement incroyable pour un jeune de faire 100 millions de francs CFA en 3 ans. Le monde a changé et ce qui compte aujourd'hui, c'est la compétence. Pour gagner de l'argent, il faut développer des compétences. Parce que le monde a changé. Et là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que vous attendez sûrement, les compétences les plus rentables en 2025. Je vais vous partager 10 compétences les plus rentables en 2025 qui vont vous permettre de gagner de l'argent depuis votre téléphone, votre ordinateur et grâce à une connexion Internet, juste en restant dans le confort de votre domicile, même si vous êtes africain comme moi et même si vous n'avez pas de diplôme. C'est pas important. Même si vous débutez de zéro, on va tout vous balancer, on va vous expliquer et à la fin, la partie 3, on vous donne le plan d'action pour que vous puissiez vous lancer. On rentre dans le concret, découvre les 10 compétences qui rapportent gros. La première compétence, c'est la compétence du montage vidéo. Le montage vidéo, c'est quoi? C'est... Moi, par exemple, je me filme, donc je suis en train de me filmer, je fais des erreurs, tout ça. Et le monteur, lui, va se charger de couper déjà pour garder les bonnes parties de ma vidéo. Et ensuite, illustrer ces vidéos-là, mettre des animations, des effets pour captiver l'auditeur. Parce que si je suis là et je parle seulement, tu vas t'ennuyer. Pourtant, s'il y a des transitions, s'il y a des effets, s'il y a des bruitages, ding ding, ça capte ton attention et ça t'en donne envie de regarder la vidéo. Tu vois, parfois il monte les slides, parfois il monte ma tête. Et ça, c'est stratégique. C'est pour te donner envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et cette compétence, la caractéristique, c'est que si tu es introverti ou extraverti, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de montrer ton visage au monde entier pour dire que je fais du montage vidéo. Tu peux travailler juste entre 5 heures à 10 heures par semaine pour apprendre cette compétence-là. La deuxième compétence, c'est le copywriting. Je pense que vous ne maîtrisez pas ce mot, mais vous faites toujours face à du copywriting. Avec cette compétence, tu peux gagner littéralement gros. C'est jusqu'à 20 000 euros par mois. 20 000 euros, c'est 10 millions, 15 millions. Je connais des copywriters qui font 5 millions, 2 millions, 1 million depuis l'Afrique, tout ça. Caractéristique, c'est vraiment pour ceux qui sont curieux, stratèges, observateurs. 5 heures par semaine, tu peux progresser très vite. Mais c'est un domaine où tu dois toujours te mettre à jour. Donc, le copywriting, c'est le fait d'écrire pour vendre. Donc, parfois, vous tombez sur des pages où vous devez acheter un article et on vous détaille les caractéristiques de l'article, on vous donne les bénéfices, tout ça, c'est du copywriting. Par exemple, si vous tombez sur une page qui vous vend un produit, je sais pas, ça peut être des assiettes, ça peut être des éponges, ça peut être des habits, vous avez des pages avec des caractéristiques, tout ça, c'est du copywriting. Ou si vous tombez sur une page qui veut vous vendre une formation, tout ce qui est écrit, on appelle ça du copywriting. Tant que le but, c'est pour vendre quelque chose derrière, c'est du copywriting. La compétence numéro 3, c'est community management. C'est le fait de gérer la communauté. Combien de personnes, combien de créateurs de contenu aujourd'hui vous suivez? Que ce soit dans la beauté, que ce soit dans le football, que ce soit dans différentes thématiques. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, vous avez forcément des influenceurs que vous suivez. Vous avez forcément des créateurs de contenu que vous suivez. Mais ces personnes-là, même si elles créent du contenu, la majorité ne gère pas les comptes.
ils font appel à ce qu'on appelle des community management pour gérer cette communauté-là. Et un community manager peut toucher jusqu'à 1 million de francs CFA par mois avec différents clients. Donc, tant que tu es organisé, tu es créatif, tu es extraverti, tu es fun, tu peux te lancer dans ce type de compétences-là. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner un plan d'action pour que tu puisses choisir une compétence à toi. Pour le moment, je te présente les compétences. Donc, c'est lui qui va gérer les posts, c'est lui qui va planifier les posts, faire les posts, donner des idées de contenu aux créateurs de contenu, vraiment l'aider aussi. Répondre aux commentaires, répondre aux messages, trier les messages les plus importants, voir le créateur de contenu pour donner une réponse. Donc, il gère la communauté. Ça peut être sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. C'est son but, c'est gérer les communautés sur les réseaux. La compétence numéro 4, c'est l'email marketing. Je pense que si vous n'êtes pas dans le monde d'Internet, vous ne savez pas. Mais l'email marketing rapporte beaucoup d'argent aux personnes qui font de l'e-commerce et la vente de produits digitaux, donc aux entrepreneurs. Parfois, vous recevez des emails d'entrepreneurs et le but derrière, c'est de tisser des relations avec vous et parfois vous vendre quelque chose. Donc, la caractéristique ici, c'est que si tu es introverti, extraverti, il n'y a pas de souci. Il faut être créatif et stratégique. Et je pense que l'email marketing, il faut avoir aussi une bonne écriture. Parce que les gens doivent se sentir dans ton email lorsque tu rédiges ton email. La compétence 5, le SEO. Donc le SEO, c'est un expert qui va donner des stratégies pour que les sites de personnes soient référencés dans les premières pages de Google. Parce qu'il faut comprendre que Google, c'est le premier moteur de recherche. Et quand quelqu'un a un problème, il tape ça sur Google. Et donc, des entrepreneurs ou des entreprises veulent avoir leur première page sur Google sur des mots-clés afin d'attirer le trafic sur le site et ensuite transformer ce trafic-là en clients pour leurs produits. Donc c'est très important. Imagine si il y a 100 000 personnes qui tombent sur ton site chaque jour et que tu convertis 1%, c'est-à-dire peut-être 1000 personnes achètent. Imagine l'argent qui rentre dans l'entreprise. Donc ils sont prêts à payer cher ces experts-là pour qu'ils puissent leur donner les méthodes, les stratégies et mettre tout ça en place pour leur permettre d'atterrir dans les premières pages de Google sur des mots spécifiques. Et là, tu peux gagner gros parce que ça rapporte beaucoup d'argent derrière. Donc 10 000 euros comme ça par projet. Si sur des vrais sites, des gros sites, que tu sois introverti, tu es logique, tu es patient, ça va passer parce qu'il faut de la patience pour être référencé sur Google aujourd'hui. Et quand je parle de SEO, il y a Google, il y a YouTube, donc il y a plein de SEO. La compétence 6, c'est le funnel building. Donc c'est le fait de créer des sites internet sans coder. On utilise des plateformes comme System.io, ClickFunnels, qui sont des plateformes qui nous aident avec le no-code. Donc tu vas pouvoir créer ce type de site par exemple. Ce site par exemple a été créé par un funnel builder sur la plateforme System.io et il n'a pas codé. Il n'a pas écrit une seule ligne de code. Non, il a juste pris des images, fait des designs, il les a glissés, déposés et ça a fait ce site-là. Donc il n'a pas eu besoin d'aller dans une école de programmation. Si tu es introverti, tu es stratégique et tu es créatif, c'est très important créatif pour pouvoir faire des designs, pour pouvoir vraiment concevoir ce que tu as dans la tête. Je pense que tu peux te lancer. Je pense que 10 000 euros c'est petit. Hein. Tu peux toucher peut-être à 1 000 euros pour des funnels par funnel. Mais avec tous les funnels, les gens commandent beaucoup de tunnels, tout ça. Et tu peux te faire pas mal d'argent. Compétence 7, assistante virtuelle. De la même manière qu'il y a des secrétaires dans les bureaux en physique, c'est comme ça aussi. Les entreprises, les entrepreneurs ont besoin d'assistantes. Mais cette fois, c'est à distance. C'est la même logique. Tu organises le calendrier de l'entrepreneur, de l'entreprise. Tu gères toutes ces petites tâches. Tu es comme sa secrétaire. Donc, si tu es extraverti, polyvalente, organisée, proactive, c'est-à-dire tu prends des initiatives, ce boulot est fait pour toi. Et c'est vraiment en demande parce que les gens ont besoin d'être organisés. Ils ont besoin d'un second. Ils ont besoin d'une seconde personne qui est toujours là pour répondre présente à leur place. Parce qu'elles n'ont pas le temps de gérer toutes les réunions, de faire tous les comptes rendus, tout ça. Ils ont besoin réellement d'assistants. Compétence 8, le setting. Donc, le setting, c'est le fait de discuter par message et de qualifier les personnes. Si par exemple, l'entreprise vend des produits de femmes, il y a plein de personnes qui vont contacter l'entreprise, qui vont dire bonjour, tout ça. Toi, ton but, c'est de répondre bonjour et de savoir réellement ce que la personne veut pour le rediriger vers le meilleur produit ou le rediriger vers la personne la plus compétente. C'est ce qu'on appelle le setting. Donc, c'est le fait de gérer tout par message. Tu peux être setter sur Instagram, sur LinkedIn, tant que tu gères une messagerie. C'est différent du community manager. Le community manager, lui, gère toute la communauté. Mais le setter, c'est plus, il gère ceux qui sont dans les DM, donc ceux qui sont dans les messages privés. Et ça a un but purement commercial. C'est-à-dire, lui, il est là pour qualifier les personnes, voir celles qui sont intéressées, voir celles qui sont intéressées, les personnes qui sont intéressées pour acheter réellement quelque chose. Ça, c'est le but du setting. C'est pour les extravertis,
ceux qui aiment le relationnel, ceux qui sont sérieux, disponibles, qui n'ont pas vraiment envie de montrer leur visage, mais qui veulent gagner de l'argent derrière, ça peut vraiment matcher pour eux. Et tu peux te faire 500 euros, donc 300 000 francs CFA, plus des commissions sur ce que vous vendez, peut-être des 5%, des 2%. Tu pourras voir avec le deal avec l'entrepreneur ou l'entreprise en question. Voici deux compétences qui se ressemblent beaucoup, mais qui n'ont pas le même objectif. Là, maintenant, on va parler de la compétence 9, le closing, une compétence que moi-même j'ai développée. C'est l'art de vendre au téléphone. Donc, comprenez que sur le monde d'Internet, il y a des produits qui sont vendus très cher et qu'on ne peut pas vendre juste sur des pages de vente. Les gens vont aller au téléphone et discuter avec quelqu'un qui va leur expliquer le produit, les expliquer concrètement ce qu'ils vont avoir accès s'ils payent le produit qu'ils veulent acheter. Et ces personnes, on les appelle closers. Dans le jargon physique, on les appelle des commerciaux. Mais ici, nous, on les appelle des closers. Et donc, le but pour eux, c'est de prendre des personnes au téléphone et de leur poser le maximum de questions possibles pour comprendre ce qu'ils veulent réellement et leur proposer le meilleur produit adéquat pour eux. Et lorsque tu es closer, tu prends des commissions. Ça peut être des 20%, des 10%. Imagine si tu prends 10% sur un deal à 1 million de francs CFA. Ça fait 100 000 francs CFA. Tu peux avoir 10 appels dans la journée. Et si tu arrives à closer 2 personnes, ça te fait 200 000 francs CFA. Mais c'est une compétence vraiment à développer. C'est pour les extravertis parce qu'il faut être à l'aise à l'oral, à discuter avec des étrangers. Et il faut être très stratège, poser des bonnes questions. Donc il faut aimer vraiment discuter, prendre le téléphone, être disponible, tout ça. La compétence 10, c'est le media buying. Donc le media buying, c'est le fait de lancer des publicités. Je pense que si vous êtes sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, vous avez vu des pubs passer. Vous avez vu au moins une fois avec la phrase sponsoring. Donc sponsorisé. C'est-à-dire ce sont des publicités payantes. Donc il y a quelqu'un qui a mis en place cette publicité. Et lui qui paramètre tout ça, c'est le media buyer. Vous pouvez voir mon visage en train de faire la publicité. Mais derrière, il y a quelqu'un qui a paramétré ça. On appelle ça, c'est du media buying. Donc c'est le fait d'utiliser les médias pour faire des publicités, de payer les médias pour faire des publicités. Et il y a une compétence qu'on appelle media buying qui est fait par un media buyer. Donc lui qui a cette compétence de paramétrer les différentes campagnes pour montrer la publicité à la bonne audience, c'est-à-dire aux bonnes personnes, c'est le media buyer. Là, il faut être introverti, logique, analytique, orienté résultat. Il faut savoir lire les chiffres parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Il y a ce qu'on appelle les CTR, il y a ce qu'on appelle le ROI. Donc, il faut vraiment être chiffre parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Il faut savoir analyser les chiffres pour prendre des décisions. Donc, je vais vous faire un petit résumé des compétences. C'est que toutes ces compétences s'apprennent en moins de 30 jours. Vous pouvez les exercer. Vous pouvez exercer ces compétences sans diplôme. Il faut comprendre que ces compétences sont en demande constante. C'est-à-dire, les entreprises s'arrachent les profils qui sont très bons dans ces différentes compétences. Ils sont prêts à payer très cher ces personnes. Et là, maintenant, on va passer à la partie 3. Freelance Express, la méthode en 6 étapes pour générer 500 000 francs CFA en 30 jours. Et quand on dit 500 000 francs CFA en 30 jours, il y a d'autres qui pourront générer 200 000, 300 000. Mais plus tu t'investis, plus tu as de chances de réussir ce challenge de 500 000 francs CFA par jour. Et c'est là maintenant on va te partager le plan d'action. Il faut être très attentif sur cette partie. Donc la première étape pour générer plus de 500 000 francs CFA par jour, c'est déjà choisir une compétence et trouver celle qui colle le plus à ta personnalité. Si tu vois, je t'ai présenté différentes compétences. Je te recommande de faire plus ample recherche sur ce qui te stimule le plus pour voir si ça colle à ton rythme de vie actuellement et si ça colle à ta personnalité. Si par exemple, tu aimes beaucoup écrire, tu es à l'aise avec vendre, tout ce qui est la vente, tout ça, ça peut tendre vers le closing. Si tu es à l'aise à l'oral. Maintenant, si tu aimes beaucoup, tu aimes tout ce qui est la vente, mais tu n'es pas à l'aise à l'oral, ça peut tendre à l'écrit, le copywriting. Donc, le but maintenant, c'est à toi. C'est toi qui connais ta personnalité. C'est à toi maintenant de faire le maximum de recherche sur les différentes compétences pour voir c'est quelles compétences qui marchent le mieux avec toi. Si par exemple, tu aimes beaucoup tout ce qui est site internet, mais tu n'as jamais appris à faire de site à l'école, ou tu n'as jamais eu de diplôme dans tout ce qui est programmation, tu sais quand même faire des designs, tu aimes les dessins, tu peux te tourner vers le funnel building parce que tu pourras créer des sites internet sans écrire des lignes de code, donc sans maîtriser Java, Python, HTML, tout ça. Donc tu vois, c'est à toi de connaître un peu ta personnalité pour choisir la compétence adéquate. Voilà pourquoi je t'ai présenté les 10 compétences les plus rentables. Donc c'est à toi de faire comme ça un rapport d'adaptabilité pour comprendre la compétence la plus adéquate à toi et ta personnalité. La deuxième étape, c'est de te former gratuitement sur les plateformes gratuites, que ce soit YouTube, Coursera, Open Classroom. Ton objectif doit être de maîtriser les bases en 7 à 15 jours. Imagine par exemple si je veux me lancer dans une formation sur le funnel building. Je vais aller sur YouTube comme ça et je vais taper formation funnel building. Et là vous voyez, générer plus de 5 000 euros par mois, plus de 10 000 euros par mois. Vous
Vous voyez Si aussi, la fréquence, il y a ma si chaîne la, principale là, 13 000 vues. lancer dans, Une si la formation, fréquence, si c'est, une formation de 6 heures du temps. Et là, vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait des formations 3 heures du temps. Ça, c'est une formation de 7 heures du temps. Ça, c'est une formation de 27 minutes. Vous tapez juste formation plus le nom de la compétence. Imaginez si on est dans le media buying, formation media buying. Bam! Ça, c'est une formation. Comment devenir media buyer? Vous voyez, là aussi, il y a des vidéos. Donc, c'est à vous de chercher, de taper les mots-clés comme ça. Imaginez si c'est une formation copywriting que je veux. Je fais ça. Copywriting. Je vais recenser 4 à 5 vidéos. Je vais voir le YouTuber qui explique bien pour moi. Je vais voir ces vidéos autour de ce sujet-là. Trouver 4 à 5 YouTubers comme ça. Commencer à me former. Commencer à avoir la main quand même. Commencer à tester des trucs, comprendre. Et le but ici, ultime, c'est de vraiment voir si la compétence que j'ai choisie, c'est vraiment ça qui me plaît. Donc tester, rentrer dans le vif du sujet, tester la compétence, voir les difficultés et se dire, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? C'est vous ceux qui avez la réponse à cette question. Et donc vous voyez, ah là, il y a encore ma tête. 18 heures de formation, bam! Je balance tellement. Il y a toujours des formations, toujours des formations, toujours des formations. Donc c'est à vous vraiment d'aller sur YouTube pour vous former gratuitement et développer les compétences nécessaires et surtout valider que la compétence que vous avez choisie est vraiment faite pour vous. Donc une fois qu'on a trouvé des vidéos de formation gratuites sur les différentes plateformes, on a maîtrisé les bases, donc on va se donner 7 à 15 jours, 2 semaines maximum. Vraiment, chaque jour, on alloue 2 heures par jour à développer la compétence, à comprendre le business, à comprendre la compétence, tout ça. La troisième étape, c'est de créer une offre simple. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de site internet, tu n'as pas besoin de logo. Tu as juste besoin des réseaux sociaux pour aller chercher des clients. Mais d'abord, tu dois créer une offre simple. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, moi, je peux dire, j'aide les entrepreneurs à augmenter 2 fois leur chiffre d'affaires grâce à des tunnels de vente. Un autre peut dire, j'aide les entreprises à attirer des clients grâce à la publicité Facebook, grâce à la publicité YouTube, grâce à la publicité Meta. Donc vous voyez, j'aide X audience à faire tel résultat grâce à tel moyen. J'aide les entreprises à convertir les abonnés clients grâce au copywriting, par exemple. Et donc, c'est à vous vraiment de créer une offre en une phrase pour savoir vraiment à qui vous adressez, qu'est-ce que vous vendez et quels moyens vous utilisez pour atteindre votre objectif. Étape 4, c'est de trouver des testeurs gratuits. Donc l'objectif, c'est d'avoir les premiers résultats à montrer. Donc tu vas proposer, par exemple, si tu fais du montage vidéo, tu peux proposer des montages vidéo gratuits à des entrepreneurs ou tu peux voir des vidéos d'entrepreneurs et tu peux couper des parties qui ne sont pas montées, remonter ça à ta manière, envoyer à ces monteurs-là. Tu fais ça de manière gratuite. Ça peut être, tu peux être copywriter, tu vois des pages de vente que tu penses que tu peux faire mieux, tu refais ces pages de vente, tu envoies à l'entrepreneur. Non, ça peut être des emails dans le domaine de l'email marketing. Tu penses que tu peux faire mieux, tu peux rédiger une séquence, c'est-à-dire plusieurs emails et renvoyer à l'entrepreneur. Tu lui dis, il peut tester ça et te faire un retour. Et c'est comme ça que tu vas commencer à prendre la compétence. Et c'est comme ça que tu vas commencer à prendre la confiance. Parce qu'au début, il y a le syndrome de l'imposteur. Tu ne te sens pas légitime de vendre quelque chose dans cette compétence parce que tu viens d'apprendre avec des formations gratuites. Mais ça va se dissiper de plus en plus que tu vas avoir confiance. De plus en plus, tu vas travailler sur des projets. Tu vas avoir des retours des personnes qui vont te dire c'est bon. Tu vas prendre confiance. Donc, c'est ce qu'on appelle trouver des testeurs. Donc, tu vas trouver des testeurs de manière gratuite, travailler sur des projets gratuits, voir les créateurs de contenu que tu aimes, aller vers ces personnes-là. Il y a très peu de personnes qui vont répondre, mais tu peux quand même le faire et envoyer. Ou voir des créateurs de contenu qui te répondent et leur proposer tes services gratuitement pour voir ce que ça donne. Et là, moi, j'ai un très bel exemple, c'est que si par exemple tu es dans le domaine des miniatures, par exemple, qui a une bonne compétence dont on n'a pas parlé mais qui rapporte pas mal, tu peux faire des miniatures gratuites pour l'entrepreneur. Il y a une vidéo qui est déjà sortie, tu fais la miniature pour lui, tu lui envoies, tu lui dis qu'il teste et qu'il te donne les résultats dans 3 jours. Parce qu'il y a la possibilité de faire des A/B testing, de mettre 2 miniatures concurrentes ensemble et YouTube va te dire la miniature qui a le meilleur résultat, c'est-à-dire la miniature que les gens cliquent le plus. Et donc si toi ta miniature gagne, il y a de fortes chances qu'ils reviennent vers toi pour travailler avec toi. Donc c'est ça le but, c'est de démontrer tes compétences, de gagner en confiance, d'où le fait d'utiliser la stratégie pour trouver des testeurs gratuits. L'étape 5, c'est de créer un portfolio. Un portfolio, c'est l'ensemble de tous tes travaux. C'est-à-dire la personne, lorsqu'il voit ton portfolio, il doit savoir si cette personne doit savoir si elle veut travailler avec toi ou pas. Donc, elle doit avoir l'étendue de ton travail. Donc, tout ce que tu as fait en testing, tout ce que tu as amélioré, tu dois mettre dans ton portfolio. Par exemple, voici un portfolio de site internet. Voici un portfolio d'un funnel builder. Donc, il met en avant tous les funnels qu'il a eu à créer pour les différents entrepreneurs. Il met aussi en avant les retours de ses clients en écrit, en vidéo, tout ça. Voici aussi un portfolio pour un monteur vidéo. Il le fait avec Google Drive.
il met toutes les vidéos qu'il a déjà montées et ça donne vraiment envie. Donc si la personne sait que c'est le type de vidéo qu'il veut, il va juste décider de discuter avec toi pour en savoir plus sur tes tarifs. Voici aussi un portfolio. Donc en résumé, le but du portfolio, c'est de mettre tes meilleurs travaux et tes meilleurs témoignages parce que tu vas les envoyer plus tard à tes futurs clients. Donc ça va influencer grandement leurs décisions parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas de quoi tu es capable. Donc il faut qu'ils voient que tu as déjà travaillé avec des personnes. Et pour construire ton portfolio, c'est avec les testeurs gratuits que tu commences à construire ton portfolio. Étape 6, trouver tes premiers clients payants. Là, tu as 3 options. La première option, c'est la plateforme des freelance. Donc ce sont les marketplaces de freelance. Donc c'est-à-dire ce sont des sites où différentes personnes comme toi, qui ont différentes compétences, vont venir mettre en avant leurs compétences. Il y a Upwork, il y a Fiverr, il y a ComeUp. Je vais vous montrer ComeUp parce que c'est le site par excellence en francophonie. Donc là, par exemple, il y a différents prestataires de services. C'est là, par exemple, votre secrétaire de confiance. Lui, là, par exemple, c'est dans le SEO avec l'IA. Et par exemple, le client, par exemple, il va venir taper, par exemple, site web. Vous voyez? Il va tomber, par exemple, sur lui. Je vais créer votre site web. Donc, lui, c'est un truc. Et là, maintenant, si je mets une compétence qui est très recherchée, qui sont les tunnels de vente. Je tape tunnel de vente. Donc ça, c'est sponsorisé. Donc voici pourquoi il est en avant. Lui, il a sponsorisé. Sinon, par exemple, voici Paul Bordas, lui que je vous avais parlé de lui là. Et vous voyez son profil. Donc là, voici son profil. Il vous décrit toute sa compétence. Tout ce qu'il peut faire. Il a décrit tout. Pourquoi un tunnel de vente? Il explique pourquoi un tunnel de vente. Pourquoi on doit lui faire confiance. À quoi c'est un tunnel de vente. Tout ça. La différence entre lui et les autres. Voici ses différentes offres. 75 €, 250 €, 350 €. Et les clients doivent juste prendre ce qu'ils veulent. FAQ, donc il donne des questions-réponses qui sont les plus posées. Et là maintenant il donne des exemples. Les autres services qu'il propose, le copywriting, la publicité, les visuels, Facebook Ads. Oui. Il a 377 avis positifs. Il a 5 étoiles. Et regardez les commentaires. Il a 18 commandes en cours. Il a 1014 ventes. Il est sur la plateforme depuis 2021. Et il a généré plus de 100 millions de francs CFA. C'est mon gars, voilà pourquoi je vous dis ça. Juste avec cette plateforme où il a posté juste ses compétences. Et vous voyez, il a une compétence, mais c'est juste que derrière, il a proposé d'autres compétences avec des amis. Donc, il a des amis qui maîtrisent la publicité Facebook. Donc, vu que lui, il a énormément de trafic, il a énormément de clients, il a posté d'autres annonces qui dit qu'il accompagne les gens sur la publicité Facebook. Mais en vrai, c'est pas lui qui le fait, c'est un autre ami. Donc, c'est ça aussi, c'est se monter un réseau et de pouvoir avoir des amis qui vont vous aider aussi à avoir des clients et prendre des petites commissions. Parce que comprenez que les compétences sont liées. Quelqu'un qui a besoin d'un copywriter, forcément après c'est le design. Il a besoin d'un funnel builder. Donc si vous avez un réseau, votre ami va vous appeler forcément sur des projets. Donc les compétences sont liées et le but c'est de s'ouvrir à ce monde des freelance. Et aussi les réseaux sociaux, c'est le fait de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Moi je me rappelle quand je voulais trouver des clients en 2021, je passais par Facebook, mais vous pouvez faire cette stratégie sur Instagram, Facebook. Je rentrais dans des groupes Facebook en rapport avec ma compétence où je sais que je vais avoir mes clients et je faisais des posts, je donnais des... Moi j'étais dans la compétence du tunnel de vente, donc je donnais des tunnels de vente gratuits, ils peuvent juste avoir le lien et mettre ça dans... et importer ça sur le site directement, il n'y a pas besoin. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour vous montrer réellement que je ne sors pas de nulle part, toutes les preuves sont là. Donc là je suis sur le groupe System.io, System.io c'est un outil qui permet de mettre en place des tunnels de vente. Donc là, il y a beaucoup de prestataires, mais il y a beaucoup plus de clients de System.io. Donc des entrepreneurs qui connaissent des tunnels de vente. Donc c'est plus facile de vendre notre compétence à des personnes qui savent à quoi c'est les tunnels de vente. Et là maintenant, si je clique sur ma photo, vous allez voir, bon là j'ai annoncé mon trophée. Donc ça, c'était pas la création de contenu sur les réseaux. Si je viens au début, donc là vous voyez, le 9 août 2021. J'ai dit hello la team, je m'appelle Ibrahim Ouedraogo, je suis funnel builder et je me lance enfin sur System.io. J'adore créer des designs de tunnels de vente, mais j'aime aussi mettre en place des stratégies derrière les tunnels. Pour tester l'outil, je me suis mis ce matin. Si le template vous intéresse, écrivez gratuit. Et il y a 135 personnes, bon il y a eu 135 personnes, peut-être 50 personnes qui ont commenté. Et là, ça a suscité quoi? Des discussions, parce que quand ils commandent gratuit, j'ai contact en privé pour leur donner le lien. Et après quand je leur donne le lien, je discute avec eux, je leur demande... vous avez besoin de quoi? Est-ce que vous avez besoin d'un tunnel? Vous voulez que je personnalise le tunnel pour vous? Et ça a découlé sur des ventes. Donc vous voyez, c'est une stratégie très intelligente de ma part. Je donne quelque chose de gratuit et je leur demande s'ils veulent personnaliser ça à leur goût, qu'on peut discuter, que je peux les aider à ce niveau-là et je vends mon offre. Là par exemple c'est la même chose, je leur ai donné un template gratuit
Et je montre au moins ce qu'ils vont avoir. Et ceux qui sont intéressés, ils mettent intéressés. Après, je les envoie le lien. Il y a 3 ans, vous voyez, tout est là. C'est mon Facebook. Ça, c'était le 16 août 2021. Tout est là. Ici, pareil, les deux, ça, c'est le 6 novembre 2021. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça prenait parce que les gens, ils commentaient. Et ça me permettait d'avoir des clients. Donc là, c'était une vraie question. Ça, c'était en 2022. Là, par exemple, c'était en 2023. Quand j'avais apporté des résultats à mon client, on avait fait 10 000 euros en 24 heures. Donc, il y a beaucoup de personnes qui... J'ai expliqué la stratégie que j'ai mis en place. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des questions. Il y a d'autres qui voulaient que je les accompagne aussi sur ce sujet-là. Et ça a découlé sur des ventes. Donc, c'est ce qu'on appelle la création de contenu. Donc, je crée de contenu stratégique. Je pourrais aussi le faire en vidéo, mais j'ai préféré le faire en écrit. Et ça dépend aussi de ta compétence. Donc, tu dois savoir mettre en avant ta compétence sur Internet. Mais pour les personnes qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça selon votre compétence. Pour toutes les compétences, il y aura des exemples. Et il y a aussi la prospection. Donc, la prospection, c'est le fait d'aller vers les personnes. C'est-à-dire, tu vois que tu peux aider quelqu'un. Par exemple, tu constates que cette personne a fait de belles vidéos YouTube, de bonnes vidéos YouTube, mais ses miniatures ne sont pas très attractives. Donc, tu vas contacter cette personne, tu fais du bon boulot, tu fais de très belles vidéos, mais tes miniatures ne donnent pas envie. Donc, ce qui fait en sorte que tu n'as pas beaucoup de vues sur certaines vidéos qui devaient normalement cartonner. Donc, je vais par exemple sur YouTube. Je vous montre tout en live, hein. Le but c'était de vous faire comprendre ça. Par exemple, ici, elle dit, ici c'est Ouagadougou. Donc, toi, tu penses que tu peux faire une meilleure miniature que ça, qui sera putaclic, qui va donner envie aux gens de cliquer pour augmenter le nombre de vues de ces vidéos. Donc, tu vas aller sur sa chaîne YouTube, par exemple. J'ai enfermé. Ça, c'est pour les personnes qui sont sur YouTube. Ceux qui sont sur Instagram, vous les contactez directement en message privé. Sur YouTube, on va prendre juste, l'email. Donc là, et là, on dit pour nous contacter. Au moins, c'est a mis son email là, donc on peut prendre son email, contacter. Ou soit, ceux qui n'ont pas d'email là, vous mettez affiché. Vous allez faire le pont, trouver. Vous devez trouver un moyen de contacter l'entrepreneur. Et l'email va s'afficher. Vous prenez cet email, vous envoyez un email pour dire bonjour madame et vous déployez tout ce que vous devez déployer. Je vais vous en montrer un exemple. Je vais aller dans ma boîte mail. Il y a quelques années aussi, je faisais ça. Je vais aller dans le message envoyé. Parlons même de business. Parlons de business que j'ai prospecté. Donc, je suis avec VL pour des prestations de tunnel de vente. Donc là, vous voyez, je lui envoie un email pour dire que j'ai eu des résultats avec un de mes clients. Et derrière, ils ont répondu. Après, ils m'ont dit quoi? Ils ont voulu un appel là. Quels sont mes créneaux? Et j'ai pu réserver un appel avec cette youtubeuse que vous voyez là. C'était la même chose pour l'investisseur africain qui a voulu un appel après mon email. Donc, il a voulu en savoir plus ce que je proposais parce que j'ai très très bien abordé. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous balancer les templates que j'utilisais, comment je structurais mes messages pour pousser des gros entrepreneurs comme ça à vouloir quand même m'avoir au téléphone pour savoir ce que je fais dans la vie, pour discuter de mes compétences. Donc, ça, c'était les 3 méthodes pour obtenir des clients sur Internet. Et à la suite de ces 6 étapes-là, ton objectif, il est simple. C'est signer 1 à 3 clients à 200 €, 300 € chacun. Tu vas atteindre facilement les 500 000 francs CFA par mois. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il va falloir investir du temps, des efforts et parfois de l'argent si tu veux développer des compétences avec des formations spécifiques. Avec tout ce que tu viens de voir, tu peux te lancer tout seul et réussir. Il te suffit de suivre chaque étape. Tu peux déjà quitter la vidéo car ce qui va suivre concerne spécialement ceux et celles qui veulent être guidés à chaque étape. C'est-à-dire, ils veulent que moi et mon équipe les guide à chaque étape pour avoir des résultats. Ceux qui veulent être suivis par des professionnels pour éviter les erreurs de débutants et éviter de passer un an sans résultat, se décourager et dire qu'Internet n'est pas fait pour eux. Pour ces personnes-là, nous avons créé Kunapli. Kunapli, c'est quoi concrètement? Kunapli, c'est une école 100% pratique. Il y a du suivi de groupe et le but, c'est d'atteindre des résultats rapides. Mais surtout, prendre son temps à développer des vraies compétences pour ne pas passer pour des arnaqueurs. Le but ici avec Kunapli, c'est de t'aider à changer ta compétence, te former bien sur cette compétence-là et t'accompagner jusqu'à tes premiers revenus, tes premiers résultats, tes premiers clients. Et là, ne me crois pas sur parole, je te laisse écouter ce que les élèves de Kunapli ont à te dire. Et sans te mentir, tu peux réussir sans Kunapli. Oui, mais ça sera plus lent, plus dur et plus risqué. Tu peux aller plus vite en rejoignant Kunapli. La seule chose que tu as fait, c'est de cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo-là pour profiter de l'offre actuelle avant qu'il ne soit trop tard. Donc, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo. Donc, je vais te montrer un peu les coulisses de Kunapli. Donc, Kunapli, c'est une école de formation. Notre mission, c'est d'aider les Africains à développer des compétences à forte demande sur Internet et à ensuite vendre ces compétences en ligne. Donc, voici un peu la communauté sur Kunapli. Tu peux directement poser tes questions ici. On va répondre à tes questions
Et là, on a un retour, mon parcours sur le copywriting. Depuis mon jeune âge, j'arrive même plus à parler, mon jeune âge. Et là, regardez, il a balancé tout. Et regardez le nombre de commentaires, félicitations, il y a des femmes, il y a des hommes. C'est vraiment une communauté. Regardez, il y a lui qui parle de sa progression. Il y a lui qui dit merci, gratitude coach, oui. Et là, je vais vous montrer un peu les différentes classes. Donc, quand tu rentres dans Kunapi, tu as d'abord accès à ce module de bienvenue. Et c'est dans ce module-là, tu as l'introduction. On t'explique en détail c'est quoi le freelancing, le plan d'action. On te donne le mindset qu'il faut avoir. Parce que ça sera vraiment difficile. Donc, tu auras des périodes de mou. C'est comme ça. Dans n'importe quelle activité que tu te lances, parfois tu seras découragé. Mais on te prépare à ça. On prépare ta tête à ça. On prépare ton mindset à ça. On te dit comment tu peux trouver une compétence rentable. On te montre comment identifier tes compétences rentables. Grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. On a toutes les méthodes pour que tu puisses trouver ta compétence rentable. On te montre comment tu peux te former. Te former gratuitement. Trouver des bonnes formations payantes. Et aussi comment tu te formes grâce à nos formations sur la plateforme. Parce que nous, on veut que les élèves soient en perpétuelle évolution. Donc, on ne veut pas les mettre dans une case qu'on a la meilleure formation. On a de très bonnes formations, mais ils doivent toujours continuer à se mettre à jour. Donc, on leur montre comment se former gratuitement pour ça. Et donc, quand tu as ce module, tu as trouvé ta compétence. Une fois que tu as trouvé ta compétence, tu vas maintenant nous dire c'est quoi ta compétence. Quand tu nous dis c'est quoi ta compétence, on te donne accès à ta formation spécifique. Tu as droit à la formation que tu choisis. Tu n'as pas droit à toutes ces formations. Non, moi je suis administrateur, donc j'ai le droit à toutes ces formations. Donc si par exemple tu dis, bon, moi je veux me lancer dans le copywriting, bam, on te donne accès à cette formation de copywriting, qui est une formation de 18 heures de temps, mais tu n'as pas besoin de consommer tout ça, non. Tu seras formé sur 3 mois au copywriting, tu auras des appels chaque 2 semaines avec ton coach de copywriting et avec les autres élèves. Et donc là, tu as tout. Regarde bien, tu as l'introduction, tu as le bienvenue dans la formation, on t'explique tout, on te montre tout, c'est bien fait, c'est bien rédigé. On te met les ressources, positionnement par exemple. On te met les ressources, tout ce qu'il faut, tout ça. Et toute formation, un groupe WhatsApp. Là, je pense qu'on a oublié, mais je vais aller sur une autre formation. Si j'ai par exemple sur montage vidéo Adobe. Donc, montage vidéo Adobe. Là, tu vois, on dit rejoindre le groupe WhatsApp. Et là, tu peux discuter avec les élèves uniquement de cette formation. Ici, tu discutes avec tout le monde. C'est-à-dire, tu discutes avec tous les élèves de l'académie Kunapi. Maintenant, dans les groupes WhatsApp, c'est uniquement avec les élèves dont tu as la même formation et ton coach. Pour créer cette proximité et faciliter les appels, les échanges, tout ça. Si tu as des questions à poser, tu peux poser en vocal, tu peux poser en écrit. Si tu veux partager ton expérience à toute la communauté, tu viens maintenant sur notre plateforme de formation. Tu as une bibliothèque de business avec des résumés de livres pour te donner vraiment envie de passer à l'action. De très très bons livres, on te donne des résumés, tout ça. Tu as des bonus, tu as des replays de live ici. Tu as comment encaisser tes revenus depuis l'Afrique. On te donne toute la stratégie pour encaisser tes revenus depuis l'Afrique. Que ce soit avec PayPal, Stripe, tout ça. On te donne toute la stratégie. Tu as Script Millionnaire, mon script qui me permet de vendre au téléphone des offres à plus d'1 million de francs CFA. Je te balance tout. C'est une formation étape par étape pour vendre au téléphone. On t'a tout balancé, on te donne même le script. Le template de contrat, comment signer des contrats avec les clients pour être protégé si la personne ne veut pas te payer, tout ça. Donc, toutes les formations sont là, selon la formation que tu choisis, Funnel Building. Tu as tout ça, tu as un calendrier avec tes coachings pour te rappeler tout ça. Tu peux voir les différents membres, tu peux les envoyer des messages. Et on a fait un jeu, c'est-à-dire plus tu commandes, plus tu fais de posts, plus tu débloques des levels. Et quand tu débloques des levels, tu débloques les modules bonus. Par exemple, il faut débloquer le module level 2 pour avoir accès à encaisser ses revenus depuis l'Afrique. Donc pour savoir encaisser ses revenus depuis l'Afrique, tu vas devoir faire un post ou répondre à des commentaires. C'est pour engager les membres de la société. Donc c'est du gaming. On a gamifié ça. On a fait en sorte que ça soit un jeu pour vous. Le but, lorsqu'on a créé Kunapi, c'est de créer des personnes performantes, des talents performants pour travailler dans nos différentes entreprises et celles de nos collaborateurs. Donc les meilleurs élèves ont la possibilité de travailler avec nous. J'ai déjà des élèves qui travaillent sur mon business. Et aussi, on vous montre comment trouver des clients. C'est ça aussi le but derrière. Donc, on a un module spécial, trouver des clients là. Je ne sais pas où ça il est passé. Mais on a un module spécial sur comment trouver des clients. Où ça on vous montre les 3 méthodes pour trouver des clients. Chaque formateur a fait des modules pour trouver des clients selon la formation. Donc, ce n'est pas un module général. Chaque formation a une partie comment trouver des clients. Donc, si aujourd'hui, tu veux te lancer dans le freelancing avec une communauté, avec tes frères africains, pour atteindre le sommet, développer ta compétence, gagner de l'argent sur Internet, tu as juste à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo, profiter de l'offre, nous rejoindre
et tu pourras travailler avec nous sur nos projets, développer des compétences et être accompagné sur 9 mois.